Aujourd'hui, c'est dimanche. Qui dit dimanche, dit jour du Seigneur. Et qui dit jour du Seigneur, dit partage de la parole. Mais aujourd'hui, on ne partage pas la parole du Saint-Esprit. On va plutôt partager un témoignage qui va dans le sens du Saint-Esprit. Alors voilà une Française, bon, je dis bien, je vais clairement, une Française qui a passé toutes ces années dans le couvent, comme on dit souvent, dans la parole du Saint-Esprit, au couvent, à l'église, avec les prêtres et tout, ses pasteurs, ses prêtres. Elle a passé son temps avec tous ces gens. Et elle explique l'expérience désastreuse qu'elle a vécue auprès de ces gens. Parce que ces gens sont allés jusqu'à lui faire des choses qu'elle n'imaginait pas que des prêtres pouvaient faire. En lui disant que non, c'est le Saint-Esprit qui passe par moi pour te pénétrer. Et dit, donc la go reste comme ça là. Le gars fait les oui, lui fait les oui. Elle reste dit que mais. Et le gars dit que non, c'est le Saint-Esprit qui passe par moi pour te pénétrer. Écoutez le témoignage, on se retrouve tout à l'heure. Mon histoire d'abus commence au Carmel de Boulogne-Billancourt, dans lequel je suis entrée à 21 ans. Au bout de quelques semaines, ma supérieure m'a dit « Je pense que vous avez besoin de l'aide spirituelle d'un prêtre ». Et elle m'a proposé de demander à être accompagnée spirituellement par le père Marie-Dominique. Donc il est venu me rencontrer en septembre 1971 et on a eu 3 ou 4 rencontres qui se sont passées normalement, comme un accompagnement spirituel tout à fait normal. Et puis au mois de juillet 1972, il a commencé à déraper, d'abord à me couvrir le visage de baisers, de caresses, et essayer de m'embrasser sur la bouche, ce qui m'a un peu déconcertée, mais alors il me disait que il faisait ça pour me faire sentir l'amour de Jésus pour moi. Petit à petit, il a été de plus en plus loin, il prenait ma main pour la mettre sous son habit, il passait la mienne sous mon habit, il n'y a jamais eu de pénétration, il y a eu très vite pénétration à sa demande gestuelle. J'étais à ce moment-là totalement sous son emprise, sous sa dépendance, avec le sentiment, bien sûr erroné, que s'il disparaissait de ma vie, je n'aurais plus personne. Mais comment il justifiait ses actes? Alors c'était toujours pour me faire sentir l'amour de Jésus pour moi. Je prends tout, mais je ne garde rien. Tout est pour lui, lui avec un L majuscule, lui représentant le Christ, je pense, ou Dieu. Il me disait aussi, d'abord il m'avait demandé le silence aussi. Dès les premiers temps, il m'avait dit si tu as des doutes, tu m'en parles à moi en premier lieu et en unique lieu. Le père Marie-Dominique m'a dit aussi mon frère aîné, le père Thomas, va passer à Azé et je voudrais que tu lui parles de la relation que nous avons, toi et moi. En effet, le père Thomas est venu à Azé et je lui ai parlé en confession lors de son passage en lui disant que la relation qu'il y avait entre le père Marie-Dominique et moi me posait question. Le père Thomas m'a dit « Tu sais, ce que vous vivez, lui et toi, c'est une grande grâce d'amour. Tu n'as absolument pas à t'inquiéter. » Et là, il m'a donné rendez-vous un soir dans la chambre qu'il habitait. Il m'a fait asseoir à côté de lui sur son lit. Il s'est mis à se lever et il m'a intimé l'ordre de faire de même. Et à ce moment-là, moi, j'étais en état de sidération, je pense. J'aurais pu partir, crier. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je n'y pensais même pas. Et donc j'ai obéi. Il m'a dit de me coucher sur le lit, je me suis couchée sur le lit. Il s'est couché sur moi. Et à ce moment-là, comme le matelas était très mou, lui était très lourd, je me suis enfoncée dans le matelas, j'ai eu l'impression d'étouffer pendant quelques minutes, c'était très angoissant. Et puis il s'est mis à ramper vers le bas de mon corps, ce qui m'a permis de respirer. Et en fait, il a mis sa tête entre mes mains et il m'a fait expérimenter quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Et il m'a dit, je pense pas ce soir-là, mais le lendemain, il m'a dit, tu sais, ce que je t'ai fait vivre, ce sont de grandes grâces, comme les grâces que vivaient Jésus et Marie pendant leur vie terrestre. En ce qui concerne le père Thomas, j'ai été certaine, au bout de quelques mois de présence à l'Arche, que nombreuses étaient les jeunes femmes qui se succédaient dans ces appartements. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Évangile, ça c'est clair. Ces hommes sectaires, ils le déforment complètement à leur profit, le message évangélique. C'est toujours la même histoire. Voilà. On prend une jeune femme qui vit des choses difficiles et puis on se présente comme son sauveur et on en profite pour l'abuser. À quel moment vous avez pris conscience que ce que vous avez subi, c'était une agression? En fait, assez récemment. Parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, je refusais de parler de ou d'agression par rapport à ce que j'avais vécu parce que pour moi, ça impliquait de la violence physique.
Et donc j'avais conscience d'avoir été abusée, d'avoir été trompée, d'avoir été menée sur un chemin toxique. Mais c'est en collaborant au film et en parlant avec Éric Quintin qui m'a expliqué, voilà, le réalisateur, que j'ai réalisé que j'avais en effet subi des d'abord psychologiques, spirituels et même physiques, puisque aucun de ces deux hommes ne s'assurait préalablement de mon consentement. Quelles conséquences sur votre vie depuis cette époque ont eu les agressions que les deux prêtres vous ont fait subir? Les agressions, mon Dieu. Ça a détruit en moi ma capacité à faire confiance à un être humain de sexe masculin, enfin, sauf quelques rares exceptions. Ça a détruit en grande partie ma confiance en moi. Ça m'a mené plusieurs fois au bord à chaque fois, j'ai été rattrapée par mes chats. Et votre foi? Ma foi en Dieu n'a jamais été atteinte. Elle aurait pu l'être. Elle aurait pu l'être, absolument. Entre 2000 et 2015, j'ai cessé toute pratique religieuse, tout en continuant à prier. Et c'était une période, je pense, très nécessaire dans ma libération. Ce qui vous est arrivé à vous, oui. Ce que vous décrivez, c'est pas un acte isolé. Ah non, pas du tout. C'est un système. C'est un système, absolument. Le père Marie-Dominique a attiré dans son orbite des centaines de jeunes gens et de jeunes femmes. Alors j'imagine qu'il les a pas tous, mais qu'il en a bon nombre et qu'il a enseigné à ses jeunes frères à faire la même chose avec les sœurs. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, nous sommes surtout pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne un peu notre avis. Alors aujourd'hui, on va parler de l'église, on va parler des gens qui passent autant à aller prendre des rôles à l'église. Moi, depuis que je suis né, je connais seulement deux types d'église. Bon, enfin, un type d'église qui se passe un jour, ça veut dire quoi? Je sais que l'église, généralement, c'est chaque dimanche d'abord. Et maintenant, chaque dimanche, là, c'est de 6h30, je crois que c'est de 6h30 à 8h30, le premier culte. Généralement, ça, c'est ce que moi, étant petit, j'avais l'habitude de faire. Maintenant, le deuxième culte commençait à partir de 9h et ça finissait à 12h. Moi, voilà ce que je connais. Le reste que les gens vont te dire qu'ils veulent prendre des postes, ils veulent aller prendre des rôles à l'église, là, c'est leur problème. Ça leur regarde. Cette sœur que vous avez écoutée, en fait, oui, c'est une mécate, parce que c'est une mécate, en fait. Cette mécate que vous avez utilisée qui explique son histoire par rapport à l'église et ce qu'elle a vécu avec les prêtres et pasteurs et tout ça et tout ça et tout ça, elle n'est pas la seule. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas sur elle, ce n'est pas elle qui invente le monde, ce n'est pas elle qui invente la Bible. Ça veut dire que ce qu'elle a vécu là, c'est un truc que extrêmement de nos sœurs vivent même ici au Cameroun. Je ne dis pas seulement chez eux, hein, parce que chez eux ça se passe encore, c'est normal. Mais même ici où on se trouve, c'est-à-dire quand tu vois ta femme et te dire qu'elle est trop pro du pasteur, genre, ne sois pas surprise que le pasteur, parce que ce qui se passe c'est quoi? Les femmes sont telles qu'au départ ça commence, elles ne se rendent pas compte. Mais après, c'est-à-dire le gars la tire, il la tire, oh tu vois tel problème que tu as eu, c'est parce qu'il faut qu'on organise des nuits de prière, il faut que. Il y a même un autre que les gens sortent en cause quand tu dis qu'ils font les nuits de prière, c'est-à-dire on parle, ils ont pris toute la nuit, on fait ça. Les gars t'organisent ça. Et maintenant quand la femme se retrouve à les faire accomplir, elle dit ah c'est un homme de Dieu, si donne c'est quand même à Dieu que je donne. Elle oublie qu'avant d'être un homme de Dieu c'est d'abord un homme normal. Ça veut dire que s'il chope, il chope comme n'importe quel homme chope d'abord. Parce qu'il faut dire quoi, je ne dis pas que j'indexe ou bien que je dis que c'est dans toutes les églises que ça se passe, mais je suis en train de dire ce que cette femme a décrié comme problème, comme mentalité ou bien comme situation qu'elle a traversée. Même jusqu'actuellement il y a des églises où il y a, je veux pas indexer un type d'église, un type d'église précis, mais je dis même jusqu'actuellement, il y a des obédiences dans lesquelles ça se passe au quotidien, où on sait que les fidèles que tu vois là, le type là, le gars il a mis leur doigt à terre, tout là, tout. Moi j'ai dit ceci là les gars, écoutez-moi très bien. Si tu as ta go, parce que moi, il y a un de mes amis comme ça qui veut me poser le problème, qui a eu avec une go, il avait une go avec qui il fonctionnait. C'est que quoi? C'est que le gars avait son dossier. Quand il avait le dossier comme ça, le dossier lui dit au départ que moi je fais partie de tel type d'église. D'accord, il dit quand je parle de problème, c'est la parole du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Bon, avoir une fille qui est dans la crainte de Dieu, c'est pas mauvais. Mais sauf que le gars me rend compte que la fille en question a tellement de problèmes dans sa propre vie personnelle. C'est-à-dire, elle a d'abord les problèmes d'argent, problèmes familiales. Donc, tu vois des personnes qu'elle a les problèmes, tu te dis, ok, malgré les problèmes, elle veut quand même soutenir la go. C'est parce que tu vois, te dis que bon, moi j'ai quand même atteint un petit niveau, je peux m'en sortir. Ça veut dire que je peux la soutenir parce que tu y aimes aussi la personne. Maintenant, le gars, il aime tellement la go et il dit, la go a les problèmes. Il dit que malgré les problèmes, il supporte la go. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand il a une relation avec la go, quand il veut voir sa go, il n'arrive pas à voir sa go parce que sa go passe son temps à l'église. Le seul jour de la semaine où on ne partait pas à l'église, c'était peut-être le lundi. Parce qu'en une semaine, elle pouvait aller à l'église au moins 5 fois. Je vous explique comment. D'abord, le lundi, elle ne part pas. Parce qu'elle travaille. Le mardi, dès qu'elle finit, elle te dit, le mardi, elle te dit, oh, il y a répétition pour la chorale. Ça, c'est, elle était d'abord dans le groupe de chorale de l'église du dimanche. Elle te dit, il y a entraînement de la chorale. Après l'entraînement de la chorale, le mercredi, qu'est-ce qu'elle te dit?
Le mercredi, elle te dit, il y a prière. Parce que pour ceux qui connaissent ça, vont comprendre de quoi je parle. Elle te dit, le mercredi, il y a prière. Donc, elle te dit, il y a prière, ils vont s'asseoir. Bref. Et prière, là, quand je dis prière, c'est que l'église commence à 17 h, ça finit au moins à 20 h, voire 19 h 30. Donc, la go, dit ça commence au moins à 17 h, ça finit à 19 h 30. Donc, genre, quand la go avait un peu de temps comme ça, là, elle était que là-bas. Donc, ça veut dire que, imagine-toi quelqu'un qui, par semaine, passe au moins 3 h fois 5, qui passe plus de 15 h de son temps dans les églises. Parce qu'il faut dire qu'il y avait des joueurs par terre faisant au moins 4 h de temps. Ça, je continue. Le mercredi, elle te dit qu'elle part à l'église à 17 h pour la prière, elle rentre à 19 h 30, voire parfois 20 h, qui tient le pasteur, ils ont eu les prédications, partage, ceci, cela. Après ça, le jeudi, elle se repose. Le vendredi, maintenant, ça recommence. Vendredi, elle te dit que non, on part encore pour les entraînements de la chorale. Non. Le vendredi, elle te dit encore qu'il y a où c'est quoi, où c'est prédication, où c'est quoi. Vendredi encore, elle finit le travail, elle finit peut-être ses activités qu'elle a fait. 17 h, 20 h, elle a encore l'église. 17 h, 19 h 30. Le temps de rentrer, 20 h, c'est le temps qu'elle finit de partir. Elle finit l'église comme ça. 20 h, elle est en train de rentrer. Ça, c'est le vendredi. Le samedi, elle te dit que non, comme demain, ils ont culte, il y a répétition de la chorale. Et le samedi, alors elle part maintenant qu'à 16 h ou parfois même 15 h. Parfois, je dois rendez-vous à 15 h ou 16 h. Et ils finissent au moins à 18 h 30, 19 h. Donc, c'est-à-dire, mercredi, samedi, voilà l'heure qu'elle part. Et dimanche, alors, c'est l'apothéose. Dimanche, elle sort le matin à 8 h 30 parce qu'elle te dit qu'il faut qu'ils aillent faire la mise en place de l'église. Elle sort à 8 h 30. Dès qu'elle finit à 8 h 30, elle rentre au moins à 12 h 30, voire 13 h, parfois 14 h. Du coup, le gars se pose la question de savoir que mais, tu as vu une fille, elle a les problèmes, elle a les situations. Mais comment est-ce qu'elle va avoir l'argent si elle passe presque tout son temps à l'église? Or, l'église que nous on connaît, c'est 2 h, 3 h de temps. Le gars était scandaleux parce que c'était bien que la fille la crainte. Mais non, ça fatiguait. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu veux aider quelqu'un qui ne veut pas elle-même s'aider? C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un, tu dis que non. Le fait que tu partes à l'église pour les jours et n'ayant pas de situation, le temps que tu pars à l'église, que tu mets en ancrant à l'église à monter, descendre là, si tu te concentres sur ta situation, c'est que tu vas te bâtir une situation plus stable. Du coup, le gars se retrouve dans cette situation où il aide la fille, mais il a l'impression que dès que la fille finit, un peu les semaines à l'église, au lieu de réfléchir à comment est-ce qu'elle peut développer pour augmenter son niveau, pour résoudre ses problèmes au mieux. Du coup, ça a fatigué le gars et le gars a laissé tomber la fille. C'est pour vous dire quoi. Et maintenant, dans ça, tu écoutais que parfois il y avait comme ça, parce que dans ça, le gars me disait parfois les paroles que le gars pousse. Parce que quand l'église finissait, les gars restaient souvent ça dans le truc du pasteur. Je connais pas les trucs du pasteur là. Il a souvent son petit bureau là. Il restait causant entre elles. Et le pasteur les avançait souvent les paroles. Et maintenant il disait souvent que non, notre pasteur m'a même dit que je suis sexy aujourd'hui et tout. Et c'est comme ça que la fille rapportait parfois à son gars, car il m'a apprécié. Tu me dis que je suis pas belle, pourtant mon pasteur dit que je suis sexy. Et c'est comme ça que les petits trucs commencent à tort et à travers. Et c'est comme ça qu'après, tu entends que c'est monté, c'est descendu. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, je ne suis pas contre la religion, je ne suis pas contre l'église. Moi, je suis croyant, comme tout le monde. Mais j'estime que même dans la croyance, il y a des limites. Je ne dis pas que tu ne dois pas, il n'empêche, tu peux croire. Mais même dans ça, comme je dis, il y a des limites. Il y a des trucs qu'il ne faut pas, trop entrer dedans. Parce que quand tu entres trop dans quelque chose, à un moment donné, tu te retrouves embobiné par la chose, tu n'arrives plus à réfléchir de toi-même. Tu te retrouves même influencé limite par la chose. Donc, quand ce que notre soeur explique là, bon, c'est ce qui lui est arrivé, c'est une réalité. Mais je dis que cette réalité qu'elle vit là, elle a vécu là, c'est une réalité aussi qu'actuellement beaucoup de personnes vivent et parfois n'osent même pas dire à leur conjoint. Je dis même ceci là qu'il y a des filles que elle est là, elle faute avec son type, qu'elle dit que c'est lui qui retire les démons sur elle là, elle faute avec lui, elle vient faute avec le gars à la maison. Le gars là il est sûr que c'est seulement lui alors que même le pasteur est dessus. Moi je dis il y a des trucs comme ça qui se passent. Je ne suis pas en train de dire que ça se passe partout ou à tout moment. Je ne certifie pas quelque chose, mais je dis dans mon opinion, je pense que c'est des trucs qui se passent encore même jusqu'aujourd'hui. Et il y a des filles qui parce qu'elles poursuivent la parole du Saint-Esprit en se disant que c'est dans cet homme qu'elles vont trouver ça, elles le font et elles viennent encore faire avec son gars à la maison. Et c'est comme ça que les gars sont là. En tout cas, vous avez compris ce que j'ai dit. C'était mon avis. Oh. C'est mon avis. J'ai bien dit d'abord, c'est mon avis. Donc, parce que je connais bien les gens qui suivent, qui sont dans l'église là. Vous allez commencer à dire que le gars, si est contre, il est bien dit, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Je suis libre de penser. Et je réitère bien parce que, en termes de religion, les gens sont souvent trop sceptiques. Ça veut dire quoi? On veut directement coller quelqu'un, un type d'image et tout et tout. J'ai dit, c'est ce que je pense. Je n'ai pas dit c'est ce qui est partout. Je n'ai pas fait une déclaration, mais j'ai dit c'est ce que moi, je pense dans mon humble avis et dans mon humble conscience. Alors, c'était mon avis par rapport à ce sujet. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.